Bon, salut les frères, je fais encore cette vidéo rapide pour partager une connaissance. Euh, j'ai regardé une émission tout récemment et puis j'ai vu le titre, c'était le rôle des influenceurs, quelque chose comme ça, dans une émission africaine. Et où on avait invité deux experts et deux influenceuses. Et à cause de l'actualité ambiante, parce que dans certains pays en Afrique, il y a eu certains influenceurs perdent leur vie de manière bizarre. Et ça fait peur maintenant à ceux qui prétendent être des influenceurs. Et quand ils arrivent dans des émissions télévisées, ils commencent à se donner d'autres identités. Non, je ne suis pas influenceur, je suis artiste. Écoutez, je voudrais partager cette connaissance. Que veut dire influencer? Un influenceur, c'est quelqu'un qui a une audience et qui, par son audience, peut impacter positivement ou négativement. Et ce qui se passe la plupart du temps aujourd'hui, c'est des influenceurs qui impactent négativement, qui n'ont pas de vécu, qui n'ont rien réellement offert, mais qui passent leur temps à influencer les jeunes par un paraître, une façon de vivre. Ça, c'est une autre façon d'influencer, donc je ne voulais pas entrer dans le débat. Mais je voudrais dire, quand nous partons de la base, un parent, par exemple, est un influenceur pour ses enfants. Vous allez constater dans nos maisons, il y a des parents qui ont réussi dans leur vie, qui ont été suffisamment éduqués. Ils influencent positivement les enfants parce que quand vous avez atteint ce niveau dans la société, l'enfant, vous devenez automatiquement son modèle. Le premier modèle d'un enfant, c'est son père et sa mère, ce sont ses parents. Si les parents affichent des comportements corrects, entre guillemets, les enfants seront corrects. Si les parents font les études, vous allez automatiquement, les enfants, eux aussi, ils vont faire les études. Mais si les parents n'ont pas fait des études, si les parents ont une vie autrement, les enfants vont suivre le même. Parce que l'enfant, il apprend dans son environnement. Son premier influence, c'est son parent. Maintenant qu'on évolue au niveau de la société, nous partons dans des églises, nous partons dans la mosquée et autres. À ce moment, le guide spirituel devient notre influenceur. Il nous apprend une façon de vivre, il nous apprend une façon d'être, à nous comporter dans la société. Et voilà, il est un influenceur. Quand nous nous engageons dans la vie active, dans la société, nous avons les élites politiques qui sont des influenceurs parce qu'ils viennent, ils nous donnent des discours, ils parlent et on les écoute. On a vu, par exemple, aux États-Unis, le cas du président Obama qui est un grand influenceur parce que son discours pénètre dans les entrailles. Sa femme aussi est une influenceuse parce que son impact dans la communauté noire aujourd'hui fait que de nombreuses jeunes filles noires se donnent le temps d'aller dans les études. Donc ça, c'est une façon d'influencer. On a des influenceurs dans la musique, on a des personnes qui peuvent impacter et qui peuvent vous orienter à aimer l'art, n'est-ce pas? On a des influenceurs économiques, on voit les messieurs qui ont fait fortune par le travail et qui sont devenus réellement des succès dans la société. Ce sont des influenceurs parce qu'ils viennent nous donner un enseignement, ils peuvent nous donner une façon de nous comporter, une façon de travailler pour devenir comme eux. Ça, ce sont des influenceurs positifs. Maintenant, de l'autre côté, on a des influenceurs qui ont des impacts négatifs, ceux qui vont dans les réseaux, insultent ici, insultent là-bas, présentent la nudité et autres. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Ça, ce sont des influenceurs négatifs parce qu'ils impactent négativement, ils encouragent nos jeunes sœurs et nos jeunes frères à courir vers la vie facile. Ce n'est pas des modèles que nous devons enseigner autour de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le métier d'influenceur, si on appelle ça un métier, commence à être perçu autrement. Mais pour moi, il faut, comme je disais souvent, des contre-influenceurs ou bien des influenceurs positifs qui continuent avec des discours, des enseignements. Parce que pour moi, j'aimerais influencer, par exemple, ma communauté. Je suis aux États-Unis. Pour moi, mon objectif est d'influencer positivement ma communauté afin que mes frères africains n'aient plus peur dans un pays d'opportunité, dans un pays qui est ouvert, dans un pays qui n'appartient pas réellement à, si on va dire uniquement aux Américains, les Indiens, dans un pays où tout le monde est venu, où tout le monde
vient et trouve sa place, où tout le monde peut partir de zéro et réussir, où tout le monde peut avoir accès à l'éducation, aux soins de santé, à la connaissance. Oui, je voudrais influencer ce genre de communauté pour leur donner du courage à aller de l'avant, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que je souhaite. Alors, s'il faut m'appeler quelqu'un qui voudrait devenir influenceur ou un influenceur, oui, j'accepterai le degré, ce titre, parce que oui, je souhaite avoir autour de moi des personnes qui évoluent. Et je suis arrivé aux États-Unis, je me suis éduqué, je suis parti de zéro et pour arriver à un certain niveau d'éducation. Oui, je voudrais que autour de moi, les gens soient aient ce genre de parcours et que peut-être autour de moi, les gens puissent aller plus haut que ça. Nous sommes dans une communauté, je parle de la communauté africaine qui me concerne le plus, sans regarder les autres qui ont aussi le couac. C'est une communauté qui a l'impression que c'est le pays des autres. Non. Moi, je voudrais influencer positivement cette communauté, leur faire comprendre que non, ce pays, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Nous avons notre place. Nous avons à faire ici, là. Donc, c'est ça aussi une façon d'influencer. Donc, pour sortir de ce genre de débat et inviter ceux qui continuent à faire des discours d'enseignement, des formations, ceux qui essaient de partager le bien-être autour de... Oui, je suis gré d'encourager ce type de personnes et inviter ceux qui font des discours pour désorienter ou pour amener les plus jeunes vers d'autres directions. Ça, c'est pas accepté dans la société. Nous devons aujourd'hui avoir une communauté qui encourage, une communauté qui conseille, qui partage ces informations, ne pas laisser ceux qui arrivent traîner comme nous, aider les uns et les autres à évoluer plus rapidement, à traverser les étapes que nous avons suffisamment traversées avec difficulté, partager la bonne information, la vraie information. Et c'est un peu pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons ces sorties pour partager cette bonne nouvelle. Donc, je voudrais m'arrêter là et vous souhaiter aux uns aux autres une agréable journée et continuer d'influencer positivement autour de vous. Bonne journée à tous.